Bienvenue sur Faso 24, votre chaîne d'actualité en temps réel. Les faits, l'analyse et le contexte, sans détour. L'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, simple rumeur au tournant décisif pour le Burkina Faso. Depuis plusieurs jours, cette affaire secoue l'opinion publique et relance de lourdes interrogations sur la justice, la transition politique et la responsabilité des anciens dirigeants. Pourquoi ce dossier refait-il surface maintenant? Qui réclame réellement son extradition? Et pour quel motif? Derrière cette annonce se cachent des enjeux bien plus profonds qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, nous allons démêler le vrai du faux, analyser les faits et comprendre ce que cette affaire pourrait changer durablement pour le pays. Abonne-toi et active les cloches de notification pour ne rien rater de l'actualité burkinabé. Alors, docteur, est-ce que vous trouvez que les garanties demandées par le Togo sont fondées et légitimes avant l'extradition? Oui, mais je me disais tout à l'heure, il y a toujours des textes sur lesquels on s'appuie. Et donc le Togo également, au regard de son arsenal juridique, voilà, ne voulait pas certainement extrader Damiba comme ça, quitte à ce qu'après on dise que le Togo n'a pas respecté ses propres textes. Donc, sur ce point, comme il a dit, la chambre d'accusation, n'est-ce pas, de l'État togolais a statué et a estimé que les faits, en tout cas présentés par les autorités judiciaires burkinabées, valaient la peine, étaient suffisamment assez fournis pour que Damiba soit extradé au Burkina Faso. Mais ils ont aussi relevé le fait que l'État burkinabé a mis en avant le fait que on ne mettra pas, enfin, la peine de mort ne sera pas appliquée. Je pense que ça fait partie du communiqué communiqué du gouvernement togolais, lu à la télévision nationale togolaise qu'on a suivi. Oui, Damiba est là, donc ça évolue. Ça évolue. Mais Maître disait tout à l'heure, il y a le temps de l'instruction. Si dans ce temps de l'instruction-là, on a des faits nouveaux qui apparaissent, qui n'étaient pas peut-être connus au moment où Damiba était extradé, et quand même qui nécessitent que la position de l'État burkinabé même évolue également, mais la position peut évoluer. Et puis, il ne faudrait pas aussi que ça, l'État burkinabé peut-être a dit, oui, ça ne sera pas, mais c'est que le juge peut la décision du juge. Oui. Parce que ce n'est pas l'État burkinabé qui va dire au juge, non, on ne veut pas que la peine de mort soit appliquée à l'endroit de M. Damiba. Si le juge l'estime, le juge peut le prononcer, cette sentence-là, quitte à ce que l'État burkinabé dise autre chose après, comme pour commuer cela en une peine. C'est vraiment des hypothèses. Hein. Damiba n'est pas encore jugé, donc on émet là des hypothèses. Okay. Et donc tout évolue en fonction du contexte et on va laisser le temps à la justice de faire son travail. En attendant, quelles leçons on peut dire que l'extradition et peut-être le jugement de Damiba ne veut pas dire la fin des complots au Burkina Faso? Vous l'avez effleuré entre-temps dans votre propos. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, moi, je suis de ceux-là convaincus que on ne pourra pas entrer dans... Enfin, on ne pourra pas véritablement empêcher à certains d'en vouloir au capitaine Ibrahim Traoré. Pour une simple raison. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, s'il avait décidé de marcher dans les plates-bandes du système qui existe, il n'aurait pas eu de problème. D'ailleurs, lui-même l'a dit, quand il est arrivé au pouvoir, il y a des... le terme, c'est quoi? Il y a des demandes qui lui ont été faites. Pour dire, si tu acceptes de faire ça, mais on te laisse, peinard, comme on le dit, diriger comme tu veux. Il n'a pas voulu accepter. Donc, quand on ne veut pas être dans leur système, il faut attendre à ce qu'à tout moment, ils trouvent malheureusement, l'impérialisme, je veux dire, trouve malheureusement, des gens à l'interne qui vont toujours se comporter en paria, et qui vont vouloir agir contre leur pays. Mais il appartient aussi, non seulement au gouvernement, mais aussi à la population, de rester en veille, d'observer cette vigilance accrue. Fidel Castro de Cuba, pour son temps de règne, a fait l'objet de plus de 630 tentatives de coup d'État de la part de la CIA. Donc, ça veut dire que quand vous déjouez un autre coup d'État, l'impérialisme étant un mauvais élève, c'est Thomas Sankara qui l'a dit, il va aller à la maison, changer de tenue et revenir autrement. Donc, qu'on reste en éveil et surtout qu'on ne croit pas que les tentatives sont déjà derrière nous et qu'on donne sur nos lauriers. Restons en veille permanente. Autre aspect, pour répondre quand même, si la question ne m'a pas été posée, les leçons à tirer, oui. À tirer. Mais les leçons à tirer, ici surtout, pour ceux qui sont à l'extérieur, qui pensent être très bien cachés dans certains pays,
au point qu'ils pensent qu'ils peuvent tout tenter contre leur pays, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils peuvent faire face, et ils vont même faire face à la justice de leur pays. Nous sommes dans une savane. Nous sommes dans une savane. Comme le capitaine l'a dit, les relations entre les États sont au-dessus des relations entre un individu et un État. Si vous pensez que vous êtes dans un État qui s'en fout du droit, qui s'en fout de la coopération, qui s'en fout de la stabilité de ces pays voisins et qui peut vous héberger et que vous faites tout comme vous voulez, tôt ou tard, ce même État-là va vous livrer parce que lorsqu'on aura fini de vous exploiter, de vous sucer, on va vous jeter et en ce moment, votre justice va vous récupérer et le peuple burkinabé va vous rendre, vous allez rendre compte au peuple burkinabé. Vous regardez Face au 24, l'actualité burkinabé expliquée sans détour. Restez connectés. Imhotep, votre dernière lecture ou réaction, leçon à tirer de cette extradition? Oui, déjà, c'est de se rendre compte que les lois en vigueur au Togo sont bien connues par les autorités burkinabées qui ont fait leur requête pour qu'elles prennent en compte ces exigences. Et je pense que c'est en vue de cela que la requête du Burkina Faso a été acceptée par la partie togolaise. Je pense que la question de la peine de mort, c'est en cours, ce n'est pas encore acté. Donc, à l'étape actuelle de la législation en vigueur au Burkina Faso, le Togo est en devoir d'extrader Damiba parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Ce sont des intentions qui sont en cours d'évolution. Mais c'est aussi et surtout refuser cette escroquerie ou cette sous-traitance d'un délinquant perçu comme tel avec une forme d'accommodation de loi Miss Monde qu'on veut mettre à sa trousse pour l'empêcher de payer face à ses fautes. Vous savez, le Burkina Faso a allé jusqu'à violer sa propre constitution pour s'accommoder à un délinquant international de la trempe de François Compaoré, aujourd'hui sous gîte et couvert à Paris. Quelle clause en matière pénale nous n'avons pas extrait? Les textes judiciaires burkinabés ont été vendangés pour s'accommoder les besoins d'un délinquant reconnu comme tel à Paris. Et on allait jusqu'à offrir notre constitution à Paris en la modifiant afin que Paris puisse nous extrader François Compaoré. A-t-il été extradé? Ça montre un autre niveau d'analyse des possibilités d'extradition qui peuvent être fondées par les lois réciproques ou par les lois internationales, mais aussi la bonne coopération politique, la bonne entente. La communion de vision politique est un soubassement qui accélère et qui facilite. Nous ne pouvons pas négliger la dimension de la convergence politique entre Fort et les autorités de l'AES et entre les autorités de l'AES et Fort. Les mêmes revendications ont été faites par le Burkina Faso, si je ne me trompe pas, contre les enfants gâtés de la République en circulation à Abidjan, certains activistes, mais l'État ivoirien ne les a pas extradés jusqu'à aujourd'hui. On a le numéro 2, l'ex-numéro 2 de l'ANR qui se retrouve à Abidjan avec une cohorte d'apatrides de grade exceptionnel, mais contre lesquels l'État burkinabé a régulièrement commis des actes d'amener, mais qui ne sont pas amenés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas amenés? Mais parce que celui qui chapeaute politiquement l'État ivoirien est en discorde de vision politique. Nous, on est pour la souveraineté, lui, il est pour la vassalisation coloniale de la France. Donc, c'est aussi un élément qui mérite vraiment d'être relevé. Il faut le dire, aujourd'hui, Damiba, qui tombe, c'est un double cerveau. Un cerveau au niveau militaire et au niveau opérationnel, parce qu'il a quand même dirigé des régions militaires stratégiques aujourd'hui où les terroristes ont érigé gîte et couvert. Mais c'est aussi un officier, même si c'est un piètre officier, à regarder comment il a conçu son plan de déstabilisation en recrutant des femmes désœuvrées qui doivent aller lever une des mains à la gare TSR, montre que c'est un amateur qui déshonore même l'intelligence qui doit habiter un officier de sa trempe. Mais c'est aussi et surtout dire que c'est un cerveau sur lequel le terrorisme international, les mercenaires s'appuyaient. Parce qu'à la fois sur l'état-major politique, il intervenait, sur l'état-major militaire, il intervenait. Et aujourd'hui, prendre Damiba, qui est l'ouvrier principal entre les mains de l'impérialisme occidental, de ces Djibril Bassolé qui errent à travers les sectes et qui attendent faire de lui un agent qui puisse leur ramener l'état burkinabé, c'est le réseau de financement qui est désarticulé. Mais c'est aussi tout le réseau de planification de tous les complots politiques qui a été foudroyé dans son âme. Donc, les forces ennemies vont connaître une sorte d'accalmie liée au choc et aux coups qu'ils ont reçus. Je dis une force d'accalmie, ce qui ne veut pas dire un arrêt. Mais il faut que les agents du renseignement
de la sécurité intérieure ne se précipite pas sur le deuxième volet, ou je ne sais pas, le troisième volet, qui est celui de l'audition, de l'instruction. Donner tout le temps nécessaire d'instruction pour faire parler Damiba, son téléphone et tous les appareillages existants. Damiba est une boîte noire sacrée entre les mains de l'État burkinabé. Il ne faut pas se précipiter, nous avons tout le temps. S'il nous faut 6 mois pour constituer les infractions, constituer la réqualification, parce que le juge d'instruction peut, sur la base des aveux que fait le mis en cause, réapprécier les crimes qui sont commis. Donc, nous n'avons pas de panique. L'essentiel, c'est que le colis soit sur le territoire burkinabé. Il faut prendre le temps d'examiner en profondeur le colis et surtout de faire une sorte de renseignement anticipé pour voir quels étaient les acteurs qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui participent du réseau parce qu'il est très profond. Il a maillé les acteurs, les opérateurs économiques, qui auraient cru. Il a maillé des ménagères, qui auraient cru. Qui peut exclure que des mendiants ne sont pas maillés, que les fous ne sont pas également recrutés et mis à la merci de ce processus? Et qui peut dénier que des agents de l'administration, des étudiants, des plombiers ne sont pas également des acteurs souterrains qui attendent le deuxième niveau? Donc il faut donner tout le temps de l'instruction, parce que ce qui nous menace est plus grave que les chantiers aujourd'hui mis en œuvre. Et je pense que pour les apatrides, certains devenus des chroniqueurs de la DGSE sur les radios internationales, qui ont géré des institutions comme la CENI dans ce pays, peuvent commencer à constater que le Boribana, qui est un film dont ils ont participé à la réalisation, est un film interpellateur pour leur dire: il faut revenir à la maison. Nous sommes pris par le temps. C'était Faso 24. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.